Bonjour à tous, je suis actuellement au C-Space. Non, c'est faux. Moi je le mettrai pas là parce que j'ai peur que... Même si vous êtes obèse, je vous pends par l'orteil sans aucun problème et je pense qu'il y a encore de la marge. Plus de papier. L'ordinateur du live avait 4% de batterie. Parfait. Maintenant qu'on a toutes ces données, on peut en déduire beaucoup de choses. Premièrement, les caméras et les données nous indiquent que nous avons vraiment fait une ouverture au meilleur moment. Et c'était bien la détection d'apogée qui avait parfaitement fonctionné. Deuxièmement, nous devions nous prendre 14 G au décollage. Et on s'est pris que 10 G. Pourquoi ? Eh bien, il apparaît que la rampe cage nous a fortement ralenti. En fait, pendant les 200 millisecondes où la fusée est en rampe cage, l'accélération détectée est beaucoup plus faible que l'accélération théorique. Et je peux même dire qu'on a rebondi une fois en bout de rampe. Et ça aura son impact. Pourtant, on a bien atteint une altitude de presque 290 mètres. Et c'était un coup de chance. Car en sortie de rampe, on voit bien que la fusée change de trajectoire pour aller quasi verticalement. Sans ça, on aurait probablement atteint une altitude bien plus faible. On a eu beaucoup de chance. Ensuite, on voit bien que la descente s'est faite à vitesse constante à 36 km/h, ce qui était prévu. Et surtout, on a des images du déploiement du parachute et de la trappe. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que lors de ce C-Space, une équipe est partie en torche avec un parachute à cause de leur trappe, qui était située au-dessus du parachute. Ce qui s'est passé, c'est que le cordon de la trappe était trop long et la trappe a pu redescendre en dessous de la toile du parachute, ce qui a permis à la trappe de s'emmêler dans les suspentes et le parachute est parti en torche. Seulement notre cordon à nous, il est beaucoup plus petit, car il est optimisé pour sortir rapidement le parachute, qui a quand même pris 2 secondes et demie pour se déployer. Mais du coup, la trappe ne peut pas passer sous le parachute. Elle se met donc à faire des boucles au-dessus. Quand le parachute s'est ouvert, la trappe est tombée dessus. Mais son poids n'a pas refermé le parachute. Elle a alors glissé jusqu'à passer sur le côté du parachute, et un flux d'air l'a renvoyée par-dessus. Elle est donc retombée sur le parachute, a glissé, etc. Mais jamais elle n'a pu s'emmêler autour des suspentes, car le cordon est trop petit. Donc conclusion, il faut surtout faire en sorte que la trace ne puisse être à la même hauteur que les suspentes pour éviter tout emmêlement. Aussi, si vous avez une fusée plus fragile que Taranis, attendez-vous à la voir casser à l'impact, même avec le parachute. Car l'impact au sol à 36 km/h n'est pas doux. Nous avons eu de la chance que la fusée ne tombe pas sur la coiffe. Durant la descente, elle a beaucoup ballotté et aurait bien pu casser la coiffe, qui se casse très facilement. Tellement facilement que j'ai réussi à la casser après le vol à la récupération. Une autre équipe qui utilisait de la fibre de verre a vu une partie de son tube fendue à l'impact. Donc, mettez des renforts. Voilà, c'est tout du côté du lancement de Taranis. Je vais essayer d'en prendre soin un maximum et de faire des démos de la télémétrie pour des salons ou des journées portes ouvertes. Sachez d'ailleurs que je ne vais pas la garder. Je vais la laisser à l'association dont on fait partie, Elisa Space, à condition qu'ils ne démontent rien et en prennent soin. Donc si vous voulez la voir loin dans le futur, vous savez où elle est. Je préfère cela que de la voir prendre la poussière chez moi. Surtout que j'ai quelques projets pour décorer ma maison. Je vous annonce aussi que j'ai ouvert un Patreon. C'est un Tipeee, mais pour des projets. Car en effet, ça coûte cher. Je ferai probablement une vidéo sur le budget, mais Taranis a coûté presque 500 €. Alors je vais me faire rembourser. Mais à l'avenir, j'aimerais faire des projets pour la chaîne avec la même qualité, voire plus. Donc, je vais raquer. Si vous voulez donner, faites-le. Sinon, ne le faites pas. Je ne peux pas vous faire des vidéos exclusives pour ceux qui donnent, cependant vous aurez accès à un serveur Discord sur lequel je parlerai des futurs projets et vidéos, vous pourrez m'aider et voir les vidéos en version bêta avant leur sortie. Et vous pourrez aussi voter et proposer des idées pour les prochaines vidéos. Sinon, j'ai un compte Instagram sur lequel je poste régulièrement et qui vous permet de savoir quand je bosse sur un projet et que je ne fais pas de vidéos. Car l'un ou l'autre prend énormément de temps. J'ai aussi une chaîne secondaire que je compte pas utiliser pour l'instant, car cette chaîne reste un bébé. Mais à l'avenir, j'aimerais mettre des lives ou des vidéos pas préparées dessus pour que vous ayez l'avancement des projets. Pour l'instant, il y a une seule vidéo. Il y a aussi des nouveaux comptes Facebook, Twitter et Twitch. Je vous invite à les suivre. Mais surtout, si vous voulez soutenir, il faut s'abonner, car 90% des gens qui regardent les vidéos ne le sont pas. Alors n'oubliez pas, cliquez sur la cloche, mais surtout partagez. Partagez aux gens autour de vous qui pourraient être curieux au sujet des fusées, et pas que. Cette chaîne est vraiment faite pour la curiosité, et surtout pour les gens qui ne savent pas trop comment faire. Alors voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur le C-Space, et à bientôt.
Dodo